Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène participer à un événement exceptionnel. Il s'agit du concert en hommage à Christophe Coin pour ses 40 ans de carrière. Alors Christophe Coin, c'est un immense musicien, violoncelliste et violiste que j'ai eu la chance d'avoir comme professeur quand j'étais élève au Conservatoire de Paris. Aujourd'hui il clôture ses années d'enseignement au Conservatoire avec ce concert qui va fêter son départ à la retraite. Donc, dans ce concert, on va avoir une partie dédiée au violoncelle et une partie dédiée à la viole de gambe avec ses amis, ses collègues et ses élèves qui vont tous participer. En plus, j'ai l'immense honneur de présenter ce concert. Alors, je vous avoue que j'ai hésité un petit peu avant d'accepter la proposition parce que j'étais pas sûre d'être à la hauteur, mais j'ai décidé finalement de relever le défi et donc en plus je vais pouvoir accompagner ce concert et présenter les musiciens qui jouent et les pièces qui vont être jouées. Si vous êtes prêts, c'est parti, je vous emmène avec moi. Déjà, je vous emmène dans les coulisses où les artistes sont en train de se préparer. Je vais essayer d'aller trouver le livre d'or. Je cherche le livre d'or. Il est au fond là-bas, mais attends, c'est un livre d'or. Ah oui, c'est secret, oui, ça. Bon. Je cherche rien du tout alors. Et Christophe, comment vous vous sentez avant le concert qui clôture quand même vos 40 ans de carrière? Ça clôture pas 40 ans de carrière, ça clôture une belle expérience pédagogique, mais je pense que je vais essayer de continuer de jouer quand même. Donc, carrière pédagogique, ouais. Mais je suis très heureux surtout d'avoir autant d'élèves qui me rejoignent et puis qui se retrouvent aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas vus depuis pas mal d'années. Donc ça fait... Mais je dois dire que ces 40 ans ont passé comme si c'était 4. Il faudrait à un moment donné, peut-être dans la première partie, que vous me demandiez qui est-ce qui a dessiné la couverture. C'est pas ChatGPT? J'étais sûre. Ok, je vous demanderai, ça marche, je m'en souviendrai. C'est génial cette couverture. Tu sais comment elle a été faite? Non. Tu sais pas? C'est quoi, de Lego ou de... Ah, je pense que ça va être révélé pendant le concert. Il a un peu l'air patibulaire sur... Il ressemble à ça aujourd'hui. Mais c'est très ressemblant, ouais, j'avoue. Est-ce que vous souhaitez dire quelque chose à Christophe ce soir? Ça me fait extrêmement plaisir d'être là ce soir, pour le célébrer et pour jouer avec lui et dans ce programme qu'il a choisi. C'est rare d'avoir autant d'anciens élèves réunis, donc on est ravis de l'entourer. L'enseignement et la transmission que Christophe a su prodiguer pendant ces dernières années a vraiment été très remarquable. On voit vraiment quelle empreinte il a laissé. Francisco! Jeanne. Donc, t'es content d'être là ce soir? Ah, je suis très content parce que du coup, ça fait un hommage pour Christophe avec plein d'élèves qui jouent des instruments différents, des répertoires très différents. Donc, c'est très riche et voilà, je suis ravi d'être parmi les élèves, quoi. Que Christophe Coin est quand même un être superbe parce qu'il a toujours su tout transmettre à tout le monde et la connaissance de tous ses instruments, de la curiosité qu'il a toujours eue et l'enseignement qu'il a donné, puisque je l'ai eu il y a quelques années et il y a très très longtemps. On est rentré à 3 violoncellistes en 1985 et puis je suis le premier à être sorti en 86. Voilà, donc c'était 2 années, c'est court 2 ans, mais enfin c'était très intense. Et voilà, c'est un peu bateau de dire que j'ai beaucoup appris. Mais j'ai appris aussi à cuire les pâtes, je dois dire que ça c'est vraiment très bien, oui. Oui, très bien, oui. Non, j'ai pris beaucoup de risques parce qu'à chaque fois que je l'invitais à manger, je faisais des pâtes. Et au bout de 3-4 fois, c'est lui qui m'a appris comment il fallait faire. Oui, j'étais élève de Christophe, mais c'était il y a quelques temps maintenant. J'ai fini en 97. D'accord. Donc voilà, c'était une bonne expérience. Et puis, quoi te dire de plus? Je suis très heureux de participer ce soir et d'avoir été disponible pour le faire. J'étais dans la dernière promotion des élèves de Christophe au Conservatoire.
On est 2 aujourd'hui, Clément et moi. Et on joue un petit trio avec lui. C'est une grande chance. Merci beaucoup Christophe, c'était hyper inspirant et touchant de vous rencontrer, d'échanger, de vous entendre. Et voilà quoi. J'ai étudié chez lui de 92 à 96, je pense, au CNSM de Paris. Et comme c'est une personne extrêmement marquante dans la vie de toute violoncelliste qui a travaillé avec lui, on est juste tous très heureux d'être là, de pouvoir partager ces moments, retrouver des gens qu'on n'a pas rencontrés, re-rencontrés depuis 30 ans. C'est vraiment un événement super. Dans cette ville, la spécialité, c'est le tripes à la mode de Caen. Je dois avouer que j'en ai jamais goûté. Je me suis contenté de les mettre sur mon violoncelle sous forme de cordes boyaux. Qu'il n'y a que quelques heures, donc c'est très improvisé et c'était difficile de trouver des pièces qui puissent se monter rapidement. Il y a beaucoup de pièces lentes parce que c'est un peu plus facile. Désolé pour ça, mais ça ne veut pas dire qu'on est triste. Voilà. Un programme avec un dessin devant et je pense que beaucoup dans le public se demandent d'où vient ce dessin. Il m'a été envoyé par un ancien élève de Bâle où j'enseignais aussi à la Schola Cantorum et c'est paraît-il, un designer qui commence une grande carrière qui ne s'arrêtera pas de sitôt, qui s'appelle l'intelligence artificielle. Christophe vous avez présenté ses premiers élèves, mais ces deux-là sont les derniers. Que des basses, mais vous allez voir tout à l'heure aussi le dessus de viol, alto de viol, basse de viol, etc.
majeur de Boccherini, la première note, ça m'a paru une éternité et cette note dure encore, tous les jours. Quand je suis rentrée dans la classe de Christophe Coin, à l'âge de 20 ans, j'ai pas découvert des phrases, pas des paroles, j'ai découvert un monde de silence. Il n'était pas très bavard, mais c'était un silence habité. Il y avait plein de couleurs de silence. Il y avait un silence qui faisait pas trop plaisir, c'était un silence un peu désespéré, stupéfait. Il fallait remballer le violoncelle et rentrer à la maison. Il y avait un silence légèrement pessimiste, mais bon, ça voulait dire peut-être elle va y arriver un jour. Il y avait un silence plutôt optimiste qui trouvait son apothéose dans les deux mots. Pas mal. Après, il y avait un silence, c'était le plus beau des silences, c'était celui qui était franchement enthousiaste. Il disait rien, il prenait son violoncelle et transformait le silence en musique. J'ai beaucoup d'enregistrements que j'aime chez Christophe. La troisième sonate de Beethoven, magnifique. Les cantates de Bach sur violoncelle piccolo, incroyable. Son premier enregistrement des concerts de Vivaldi avec Christopher Hogwood et Academy of Ancient Music. D'un goût étranger avec Christophe. 6 sonates aussi, Vivaldi. Terremoto! Terremoto! Donc le concert est terminé, c'était un moment vraiment fort en émotion. Il y avait quand même énormément de partage, d'anecdotes, de rires, de larmes, beaucoup de souvenirs et puis évidemment de la musique exceptionnelle qui nous a mis tous dans un état un peu second pour célébrer cet événement. C'était vraiment assez incroyable d'en faire partie. Je suis ravie de l'avoir partagé avec vous. Très ému et content que ce soit fini et que ça soit bien passé surtout parce que c'était quand même un gageur, on ne savait pas à l'avance ce que ça donnerait, quoi. C'est un assemblage improbable. Mais bon, ça marche. Magnifique. On espère que dans 40 ans, on aura autant transmis à nos élèves. Je me sens soulagé, effectivement. Mais... Quel travail? Quel travail, je ne sais pas. Mais en tout cas... Tu as pu garder le secret sur plein de surprises. Oui, je me suis dit, il faut forcément quand même que ça soit un peu festif aussi, avec des surprises, avec des choses un peu plus fun, quoi. Et c'était émouvant de réunir tout le monde qui a eu cette expérience avec lui, je trouve. Non, tu ne trouves pas Et ça nous fait lier encore plus... Parce qu'il y a quand même 40 ans d'enseignement, de différentes générations. Je sais pas, il y avait quelque chose, de juste partager ce moment avec Christophe.
C'est la fin de cette soirée magique, incroyable, qui a célébré les 40 ans de carrière pédagogique de Christophe Coin. Donc c'était vraiment c'était un super moment en fait. Tout le monde est en train de célébrer, tout le monde partage autour d'un verre et tout le monde se connaît. C'est vraiment un très très petit monde, la musique baroque, hein, d'autant plus que la musique classique. C'est vraiment un privilège d'avoir participé à cet événement. Je suis vraiment ravie de vous avoir montré un peu les coulisses de ça avec moi. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Ciao à tous. Et mon caméraman quand même, sans qui je ne serais rien ce soir. Magnifique, c'était un magnifique concert. Merci Jeanne de m'avoir permis d'assister à ce concert fabuleux. C'était un très bon moment, vraiment.